Bonjour les amis, alors enfin une vidéo un peu spéciale, j'avais envie de la faire parce que nombre d'entre nous se retrouvent dans cette configuration et je trouvais la vidéo qui pourrait être intéressante justement. Avant de commencer, je voudrais signaler juste que j'ai changé mon diluant pour la peinture. Depuis que je fais les tableaux, j'ai remarqué que la majorité des peintres qui viennent de Russie, d'Amérique, d'Angleterre, d'Australie, etc., utilisent un diluant, sorte d'essence de pétrole, qui est de la marque Gamsol. Je vais vous montrer ça. Voilà, Gamsol, de Gamblin, pardon. Et c'est la marque Gamblin et ça s'appelle Gamsol. Alors en fait, c'est tout simplement de l'essence de pétrole, enfin d'une sorte de white spirit, mineral spirit. Par contre, n'a aucune odeur, absolument aucune odeur. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'agents, je sais pas comment on dit ça, enfin, ce qui nous gêne en fait, il y en a très peu, mais ça fait exactement la même fonction. Alors, peut-être que pour le figuriniste que nous sommes, avoir un petit godet comme ça, c'est pas non plus la fin du monde au niveau de toxicité. Par contre, si vous faites des tableaux, etc., c'est sûr que ça a complètement changé ma vie. Là, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise. Je ne sens plus aucune odeur forte, désagréable, même si je continue à ventiler, bien sûr, mon atelier. Je me retrouve quand même avec une odeur beaucoup plus faite neutre. Il n'y a plus d'odeur. Donc là, je vais le tester sur la figurine, puisque ça a exactement les mêmes caractéristiques et propriétés que le White Spirit. Ça devrait pas changer quoi que ce soit. Donc je vais garder dans la continuité mes couleurs, mon liquide pour mélanger, hein, comme d'habitude. Donc le Gamsol est ici. Et là, normalement, je devrais mettre aussi du Gamsol, comme ça j'ai plus aucune odeur. Mais là, pour l'instant, c'est le White Spirit, j'ai pas eu l'occasion de le changer. Il faudrait que je le change et je mette du Gamsol aussi, comme ça je suis totalement libéré des odeurs toxiques, etc. La difficulté de Gamblin, c'est de le trouver pour ceux qui sont en France et en Europe. C'est difficile de le trouver. Je sais qu'il y a le magasin Sennelier. Si vous tapez Sennelier, ils le vendent. C'est le seul que j'ai trouvé en France. Sinon, vous pouvez trouver ça sur Amazon, etc. Et bon, là, j'ai pris du 500 ml en 2 fois parce que je l'utilise beaucoup pour les toiles. Mais vous pouvez trouver des petits flacons beaucoup plus petits et plus abordables en termes de prix. C'est quand même pas très excessif. Donc, si vous sentez que ces odeurs de White Spirit, d'essence de térébenthine vous gênent, etc., passez sur Gamsol. C'est totalement, c'est vraiment top. Bon, trêve la parenthèse est terminée. Donc, si vous vous souvenez, Stevie Ray Vaughan, un guitariste, qui est celui-là d'ailleurs. Voilà, il est là. Ok. Et ma dernière vidéo de Stevie Ray Vaughan remonte au mois d'octobre. Et donc on est au mois de juin, donc ça fait 8 mois, plus de 8 mois, même 9 mois que je n'ai pas... ça fait 9 mois que je ne l'ai pas touché. Alors je suppose que la plupart d'entre vous, ça leur arrive d'avoir une figurine qu'on n'a pas touchée depuis des mois, voire des années. Et cette expérience, cette situation est très intéressante parce que la majorité des cas, les gars ils disent, les types, ils disent je vais le redécaper, je vais le recommencer. Et, ou alors carrément en remonter une autre et recommencer. Alors certes, si je devais changer totalement les couleurs, peut-être que je le redécaperai ou je recommencerai, mais là en fait l'idée c'est que tellement de mois sont passés, j'ai pris en faisant Obi-Wan Kenobi, en faisant le Napoléon Bonaparte, j'ai développé une autre technique un peu plus légèrement différente, notamment avec le liquin, ce qui fait que les couleurs sont beaucoup plus vives, beaucoup plus colorées, et là quand je le vois, je le trouve un peu terne, et donc je veux le repeindre tout simplement. Alors si je le décape complètement et que je recommence, c'est faisable, il n'y a aucun souci là-dessus.
Mais l'avantage qu'il y a dans ma technique de peinture, c'est que j'aime bien qu'il y ait des informations dessous ce que je vais peindre. Des informations, c'est-à-dire du mouvement, de la couleur, des vibrations. C'est pour ça souvent que je fais des préparations avec de la peinture très diluée, je commence à rajouter des couleurs, etc. Donc là, je vais considérer l'idée que j'avais fait une sorte de sous-couche préparative de couleurs, et je vais retravailler par-dessus, mais complètement comme si c'était quasiment tout neuf. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que le bleu, quand je vais le retravailler, il est déjà coloré en bleu. Même si ça ne sera pas exactement, et voire même pas du tout le même bleu, parce que j'ai pas voulu regarder les vidéos et je ne sais pas du tout les couleurs que j'ai utilisées. Et franchement, pour ceux qui commencent à me connaître, je m'en fiche royalement des couleurs que j'ai utilisées. Pourquoi? Parce qu'avec la compréhension de la roue des couleurs, la compréhension lorsqu'on fait ses propres nuanciers, etc., on se rend compte rapidement qu'il est facile d'obtenir un tas de couleurs, les couleurs que l'on veut avec d'autres couleurs, pas forcément les couleurs de la recette qu'on vous donne, etc. Je mets un peu de liquin, pour pas l'oublier. Voilà. Et je vais sortir, j'ai déjà sorti les quelques tubes que je vais utiliser. Alors c'est une palette classique, on va dire, tout simplement parce que j'ai envie d'aujourd'hui de refaire le visage et éventuellement de corriger ce bleu. Donc j'ai pris juste tout simple du blanc de titane. Hop. J'en tombe le bouchon. Allez, je mets directement sur ma palette. Vous remarquerez, comme à mon habitude, je ne dilue pas, je ne essore pas les peintures sur un morceau de journal ou quoi que ce soit pour enlever le gras, au contraire. De l'ocre jaune. Alors j'ai dans mon habitude de mettre les couleurs dans l'ordre de l'arc-en-ciel, donc bon, le blanc non, mais jaune, orange, rouge, violacé, bleu, vert, etc. Donc après le jaune, j'ai ce rouge, j'ai pas d'autre jaune ou orange, j'ai que ça. Donc j'ai pris ce rouge, on ne sait jamais, il peut être utile pour... je ne sais pas, je ne sais pas encore. De la lizarine cramoisie. Ça c'est pour rehausser les lèvres, etc. Sur le visage. Après j'ai pris du violet de magnanése. Je l'aime bien parce qu'il a un côté un peu bleuté. Alors si vous n'avez pas ce genre de violet, vous pouvez prendre un violet un peu plus rouge et y mettre du bleu. D'où l'intérêt de comprendre la roue des couleurs, de comprendre vos nuanciers, parce que ça n'a aucune importance, quoi. Si j'avais pas ce violet, que j'aurais mis un violet du type, par exemple, je sors un autre, du type violet de Bayeux ou d'autres violets dans cet esprit-là qui sont plus rouges, bon ça se voit pas trop, mais il est beaucoup plus rouge que le violet bleuté que j'ai là. Ben, si tout simplement je voulais qu'il soit un peu plus bleuté, je mets du bleu, notamment de bleu outre-mer que j'ai ici. J'aimerais vraiment à la longue, j'aimerais vraiment que vous fassiez des exercices, etc. Parce que ça va vraiment vous libérer de la couleur. Et vraiment on pourrait passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire jouer avec les couleurs, les mélanges, etc. Et sortir de ce qui nous emprisonne en fait. C'est vraiment la couleur peut être emprisonnante si on continue à aller chercher les recettes, si on continue à aller chercher chez monsieur et tout le monde sa recette pour faire le visage, sa recette pour faire ceci, etc. Tant qu'on se sert des recettes des autres, on ne s'émancipe pas et on ne grandit pas. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment que vous vous donniez un petit coup de pied aux fesses et commencer à vraiment vous émanciper de ça. Donc, et vous allez voir que c'est hyper libérateur. C'est libérateur parce que peu importe le violet que vous utilisez, le bleu que vous utilisez, vous en faites ce que vous voulez en fait. Après c'est sûr que si un bleu il tire sur le jaune, c'est-à-dire sur le vert, et que vous avez besoin d'un bleu rouge, et que vous allez prendre un bleu qui tire sur le rouge. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas être limité par votre
manque d'exercice, en fait, de pratique tout simplement. Donc pratiquer les exercices, même si c'est pas sur une figurine, c'est sur une roue des couleurs, c'est le nuancier, c'est hyper important. Allez, du vert. Le vert, je sais plus quoi. Un vert foncé. Le vert de chrome, vert anglais. Après, une fois que j'ai fini mes couleurs, bon, c'est vrai que ça c'est de la terre, mais le couleur terre, mais je l'ai mise là. Après, je rajoute mes couleurs terre, donc j'ai une sorte de rouge transparent oxyde, qui est une sorte de terre de sienne brûlée. Donc pour ceux qui n'ont pas, ben, vous pouvez mettre la terre de sienne brûlée. Elles sont équivalentes, sauf que celle-là elle est un peu plus profonde, transparente et plus riche en couleurs. Mais elle fait la même fonction que la terre de sienne brûlée. Et une terre d'ombre brûlée. Pourquoi terre d'ombre brûlée? Parce que je n'utilise pas de noir et que j'aime bien mélanger la terre d'ombre brûlée avec du bleu pour faire du noir. Alors vous avez d'autres possibilités de faire du noir. On a la possibilité avec le bleu et ce rouge là. Il y a possibilité de faire du bleu, du noir avec même avec ce rouge là et en mélangeant avec du vert et du violet. Enfin, on peut vraiment tout mélanger et ça nous fait. On peut s'approcher à une couleur très très sombre et noire. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, j'ai pas préparé du tout mes pinceaux. Bon, ça j'en vois un là qui a l'air correct. Non, il est un peu gros. Je vais prendre un peu petit. C'est un poil long. J'ai l'habitude de le mouiller. Alors, on va le mouiller avec le Gamsol. Et je vais prendre de la terre de sienne brûlée. Ouais, du rouge transparent oxyde qui est exactement comme la terre de sienne brûlée, mais un peu plus riche. Et je passe toute la figurine, tous les visages et les mains avec ça. Alors déjà, on va lui donner un peu de chaleur. Alors même s'il y a trop de couleurs, je vais venir estomper après avec un pinceau. C'est l'avantage qu'il y a par rapport à l'acrylique, c'est qu'on n'est vraiment pas pressé pour enlever l'excédent. Je vérifie quand même que je ne sors pas du cadre parce que ma dernière vidéo c'était le buste de César et du coup j'ai rechangé les réglages de la caméra et donc en fonction de la figurine que je peins, il faut que je fasse très attention. Donc là si je dépasse sur les bagues, ça n'a aucune importance parce que de toute manière je les retravaillerai une fois que les mains seront finies, je les retravaillerai, donc ça n'a pas d'importance. Alors pourquoi déjà je viens de dire que j'estomperai plus tard, on n'est pas pressé par rapport à l'acrylique, et j'aime bien aussi prendre quelques minutes pour que une partie de la peinture s'accroche quand même à la figurine, sinon on enlève tout. Alors un petit pinceau. Alors j'ai des pinceaux comme ça un peu. Alors ça c'est quoi? C'est du, je sais plus, Cobra, je sais pas quoi. Alors ça se trouve en magasin d'art. Je pense que ça peut se trouver à Cultura, je ne sais rien. C'est des pinceaux en fait plats. C'est intéressant pour ceux qui font de la maquette et des chars. Pour justement tirer la peinture, etc. Ben là je l'utilise pour ce genre de j'ai pas les mots aujourd'hui. Bon. Voilà, je l'utilise pour ça, pour tapoter. Ah oui, je tire pas, hein, je tapote. C'est pour enlever l'excédent. Juste ça. Alors déjà, rien qu'avec ça, j'ai le visage qui reprend un peu plus vie, un peu plus de couleur. Et rien que ça, ça me plaît. Je pourrais presque le laisser comme ça, mais non, on va quand même travailler un petit peu. Je vais prendre un peu de blanc et remettre un peu de rouge oxyde parce que c'était trop dilué et donc je voulais un peu moins diluer, et je mets une petite pointe de notre ami Liquid.
Et là je viens voir si je peux tapoter des endroits, faire quelque chose. Alors, il faut savoir que sur la figurine, c'est très dilué déjà. Donc ce que je suis en train de déposer se mélange à la dilution. J'essaie de recolorer les parties claires en fait, parce que c'est celles que je vais retravailler. L'avantage, vous voyez, de ne pas décaper, c'est que j'ai pas besoin de travailler le cou. Le cou dans son ensemble, là où à ce niveau-là, je vais pas le travailler. Là où il y a la barbe, l'effet de barbe, je vais le laisser. Je vais juste estomper la transition, voilà, pour que ça soit plus naturel. Et en fait, je viens de déposer juste de la peinture sur les parties claires parce que c'est celles que je vais travailler. Alors je tapote, ça me permet d'enlever les grumeaux de couleur et de rendre, on va dire, la peinture un peu plus j'y arrive pas à parler, bon tant pis, je vais faire du silencieux. Un peu plus linéaire, enfin plus j'essaie de trouver le mot. Mais je trouve pas. Non, tant pis. Je vais travailler un petit peu le cou ici. Voilà. Voilà, avoir une peinture, on va dire, constante. Mais ce qui est chouette, c'est que au-dessous transparaît ce que j'avais fait avant. Ce qui fait que ça, vous ne pouvez pas l'obtenir si vous le décapez et que vous reprenez tout du début. À un moment donné, il faut arrêter de reprendre du début parce que vous faites que des marches arrière et ça va pas. Là, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que en faisant ça, ce que je suis en train de faire, ça apporte une richesse que je n'aurais pas eu forcément si j'avais bossé directement à partir d'une sous-couche. Comme par exemple, là j'ai un gain de temps, il y a tous les doigts dessous là, j'ai pas besoin de les faire. Ils sont déjà, on va dire, colorés dans l'ombre, il n'y a pas de souci. En gros, ce que je fais, c'est que je remets une couche de base un peu partout, qui est beaucoup plus chaude que ce que j'avais avant. Et le fait qu'il y ait du liquide, ça va le laisser un peu satiner, ce qui va être très bien pour tout ce qui est visage. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à tranquillement monter avec du blanc. Vous voyez, j'ai trop pris de blanc, donc je vais aller mélanger là-haut. Je vais remettre un peu de... Voilà. Ok. Alors, je nettoie le pinceau parce qu'il est trop chargé en peinture. Ce que je peux faire, c'est bien l'essuyer, le remouiller avec un peu de Gamsol, mettre un peu de liquide et on va commencer à travailler les éclaircies. Alors peut-être que c'est pas assez éclairci, je vais voir. Non, c'est pas assez éclairci, mais c'est pas grave parce que
ça me permet de mettre plus de peinture là où c'était trop dilué. Donc en fait j'épaissis un peu la surface, ce qui est intéressant en fait, qui est important. J'apporte en fait au fur et à mesure qu'on va éclaircir, on va épaissir la peinture, et ce qui permet à la peinture de tenir. Si c'est trop dilué, ça tient pas. Nos éclaircies ne tiendront pas. Donc en fait, vous partez sur un truc dilué, au fur et à mesure vous diluez de moins en moins, avec une peinture plus épaisse. C'est le secret de la peinture à l'huile. Gras sur maigre. Ou épais sur fin. C'est à peu près la même chose. Même si ça ne s'applique pas vraiment en termes de figurine, parce que notre peinture ne va pas craqueler. Sur les toiles, on dit gras sur maigre, c'est pour pas que la peinture craquelle lorsqu'elle sèche. Parce qu'elle sèche plus vite, il faut qu'elle sèche plus vite en dessous qu'au-dessus. Si elle sèche plus vite au-dessus qu'en dessous, ça craquelle. Ici, c'est pas une histoire de craqueler, c'est une histoire de lorsqu'on pose la peinture, elle tiendra mieux, elle se posera mieux et tiendra mieux sur une peinture. Au fur et à mesure, on monte l'épaisseur de la peinture en fait. Au début, c'était très dilué, et après, c'est de moins en moins dilué. Sinon, ça tient pas en fait. Si vous diluez toujours pareil, de la même façon, votre peinture, elle tiendra pas, elle va se mélanger à celle qui est en dessous, trop se mélanger, et vous arriverez pas à monter les lumières, vous allez finir avec quelque chose qui devient, comment on appelle ça, muddy en anglais, boueux, terreux en fait, voilà, parce que tout se mélange. Il faut arriver à ne pas le faire, ça. Et ne pas le faire, c'est justement de peindre de plus en plus épais, les éclaircies épais. D'ailleurs, on le fait aussi un peu à l'acrylique. C'est ce que je fais lorsque je mets les dernières pointes de lumière, etc. C'est quasiment pas dilué. Et en plus, je suis en train de penser, c'est que le rouge oxyde transparent, vous avez vu, quand il est dilué, il a tendance à avoir une teinte un peu orangée. Bon, après avec le blanc, on le perd un peu, mais il y a quand même ce fond orangé qui fait qui va bien se marier avec le vêtement bleu, tout simplement parce que orange et bleu sont complémentaires. Allez, je continue à monter les éclaircies. Je rajoute une pointe de lichen. Et vous voyez, je ne dilue plus parce qu'il y a déjà la dilution qui était déjà là, et j'ai encore un peu le pinceau chargé. Donc c'est pas important. Je vais commencer par le nez parce que ce sera quand même la partie la plus éclairée, donc je vérifie sur le nez. Ouais, ça va être bien. Je sais pas si en vidéo vous le voyez bien, mais et je tapote toujours pour poser la peinture. Alors il y en a qui posent la peinture fonde. Moi je vais poser la peinture sur tout le visage, enfin sur toute la partie que je veux éclairer, et je fondrai après.
Parce que déjà en tapotant ça fond un peu. Et ensuite ça me permet d'avoir une vision plus claire de l'ensemble. Mais les deux techniques fonctionnent très bien. Avant je faisais ça, je posais, je fondais, je posais, je fondais. Vous verrez ce qui vous plaît et qui vous convient le mieux en fait. Ok. Là pour ça, je vais prendre un pinceau plus petit parce que il faut que je fonde que certaines parties, donc c'est plus petit, je veux dire, que celui-là. C'est un pinceau que je n'utilise plus parce qu'il est, trop vieux et trop esquinté, donc je l'utilise que pour fondre. En fait, pour fondre, je tapote en fait. Je tapote et ça adoucit la transition. Si transition il doit y avoir. Là au niveau du nez, il n'y a pas besoin de transition, donc faut pas oublier de l'essuyer quand même de temps en temps parce qu'il se charge en peinture. Là où ça risque d'être flagrant, c'est au niveau du cou. On va bien voir le fondu. Voilà. Ok. Je vais continuer. Alors je remouille le pinceau parce que je l'avais utilisé avec ce White Spirit. Je remouille dans le Gamsol, mais je l'essuie de suite, afin qu'il n'y ait quasiment plus rien. Je vais attaquer je vais continuer par les mains. Alors là, la lumière, elle est... J'imagine la main comme un losange, là, enfin un rectangle. Et comme la main, elle remonte comme ça en termes de volume, la lumière, je vais le mettre sur ces parties-là, en fait. Donc c'est un peu inversé par rapport aux éditales, c'est-à-dire que la lumière, elle est là. Pour l'instant, je ne m'occupe pas des ongles. On verra les ongles plus tard, quand ça sera sec, donc prochaine vidéo. Allez, je vais fondre. Alors pour l'instant, c'est des lumières, on va dire, un peu globales, pas très lumineuses. Donc ça fait, on va dire, une sorte de couche de base plus claire et plus dominante en fait. Voilà. Donc l'avantage qu'il y a donc de ne pas avoir décapé, c'est que j'ai pas travaillé tout ce qui est ombre, puisque c'était déjà là.
Je le laisse comme ça, j'ai pas besoin de travailler dessous les mêmes parce que c'est déjà en place et sombre. C'est un réel gain de temps et en même temps j'ai complètement changé la structure de base du visage. Je parle en termes de couleur et de chaleur, etc. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer, mais on va le continuer après sur le bleu, etc. Là, je éclaircis un peu plus et j'ai remis encore du lichen. Alors, en essuyant, je fais ma pointe parce qu'elle a tendance à s'ouvrir et à s'écarter, je veux dire, et je reprends de la peinture. Voilà, du coup, j'ai une bonne pointe pour travailler. En tapotant, j'inclus le... En fait, ça me permet d'avoir une sorte de mélange de la couche qu'il y a dessous avec la couche que j'apporte. J'ai déjà ça. Vous le ressentirez en le déposant. En déposant la peinture, vous ressentirez cet effet. La peinture elle est beaucoup plus claire sur le pinceau que sur la figurine, mais au fur et à mesure qu'on tapote, elle vient se mélanger avec la couche de dessous. Et c'est très discret en fait. L'oreille, je ne m'en suis pas occupé parce qu'elle va très bien comme ça, on la voit très peu et elle était déjà, on va dire, moyennement bien peinte, donc pas besoin de tout refaire. Ça aussi c'est un piège parce que quand on veut tout refaire, on réuniformise tout et c'est dommage. Là c'est bien parce que l'oreille du coup elle a une couleur un peu légèrement différente, un peu plus rouge, ce qui est très très bien. Bon là je suis en train de fondre. Ensuite, je voudrais parler de quelque chose que je suis en train de remarquer et que il y a quelques années, c'était sujet à ignorance totale. Et depuis quelques temps, là, depuis quelques années, là maintenant, il y a beaucoup de peintres qui jouent avec ça et je trouve que c'est très bien, mais là, ici, je le fais pas. Je vais vous expliquer ce que c'est. Par exemple, là, il a un chapeau. Donc, logiquement, je ne devrais pas éclaircir au niveau du front, des yeux, etc. On devrait avoir la marque de l'ombre du chapeau. Il y a quelques années, je le faisais. Et c'était pas... je faisais ce genre d'ombre portée, etc. Mais c'était pas populaire. Et ça plaisait pas, en fait. Ça plaisait pas parce que les peintres de figurines, ils comprenaient pas trop ce que je faisais. Ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. Et en fait, aujourd'hui, je vois que ça devient très répandu maintenant. C'est pas moi du tout qui l'ai lancé, hein, pas du tout, je veux pas dire ça du tout, c'est pas ça. C'est que comme à l'époque, je m'intéressais aux peintres de tableaux, eux, ils peignent en 2D, donc ils s'intéressent forcément à tous ces ombres portées, etc. Et moi, comme je le disais, à l'époque, il n'y avait pas de vidéo YouTube sur les peintres de figurines, je me référais aux peintres de tableaux. Et donc je me disais, ben oui, c'est vrai, pourquoi aucun figuriste le fait alors qu'on devrait le faire. Donc je commençais à m'intéresser à ça et à faire ça. Et
Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de figurinistes de haut niveau, de renommée internationale. Rien que de leur façon de montrer leur peinture de figurines, je sais que c'est des gens qui soit ont peint des tableaux, soit sont allés faire des études ou ont travaillé dans ce domaine-là parce que il y a beaucoup de peintres qui ont fait des tableaux, quoi, c'est quasi sûr. Ici, je le fais pas parce qu'en fait, bon, c'est une figurine de 54 mm et je vois pas l'intérêt. À la base, c'est une figurine que je repeins pour la marque. J'avais peinte à l'époque pour Kings Figurine, c'était la box art, sauf que je n'ai plus les box art et il me les a redemandé. Et il me les a demandé si je les avais plus, donc je lui repeins. Plus ou moins pareil, enfin je vais essayer. Et à la base, vous voyez, sur la photo, on voit, alors je montre avec la guitare, on voit l'ombre sur les yeux là. C'est pas vraiment la peinture, c'est l'ombre naturelle de la lumière, donc j'ai pas besoin de le peindre. Et puis même, c'est juste c'est quelque chose pour mettre en valeur la figurine, donc je ne suis pas là pour raconter une histoire, etc. C'est une box art, donc je fais au plus simple. Il y a des fois où c'est intéressant de le faire, ou des fois c'est pas intéressant. Sur du 54 mm, je pense pas que ce soit intéressant. Sur un buste, ça peut être pertinent et super intéressant à faire. Voilà, à vous de voir. Après, si vraiment c'est un long chapeau qui se prête à ce qui est de l'ombre, etc., oui, faites-le. Là, pour ce genre de truc, je pense pas que ce soit... Après, c'est juste une appréciation personnelle. Si vous avez vraiment envie de le faire, faites-le. Comment faire une ombre portée? Ben, c'est comme regardez les photos, et une fois que vous avez compris les valeurs tonales, les couleurs, etc., mais vous pouvez le faire. C'est-à-dire que dans la partie ombre portée, il y a des parties moins sombres et des parties plus sombres. Et il suffit de comprendre les valeurs tonales pour pouvoir le mettre en place. Ça, et puis les couleurs. Comprendre que il n'y a pas le jaune du soleil qui vient influencer la couleur. Donc on est plutôt dans les couleurs, dans les ombres, avec bleuté, etc. Tout ça, peut-être que, ouais, ou je ferai une vidéo spéciale, mais je pense qu'il existe déjà des trucs là-dessus. À vous de chercher un peu sur le net. Et je vous invite, mais alors d'une force, à vraiment vous intéresser à tout ce qui n'est pas forcément figurine. Allez voir les tutos et les exemples de peinture sur YouTube qui ont rapport avec les tableaux. Vous allez retrouver tout ce que je vous dis en termes de valeur tonale, de composition, de notamment, etc. Allez, on continue à monter. Après, je ne suis pas obligé de monter avec beaucoup plus de blanc, hein. Je peux juste réutiliser le même éclairci et pour appuyer certains endroits, parce que c'est déjà relativement clair. Ouais, donc j'ai pas besoin de mettre plus de blanc finalement. Juste en réutilisant les mêmes éclaircies, j'accentue, ça apporte plus d'éclaircie tout simplement, puisque ça se mélange avec ce qu'il y a en dessous. Je vais essayer de prendre un pinceau encore plus petit pour fondre vraiment que certaines parties.
Alors oui, j'ai la flemme. Je viens de me rendre compte qu'inconsciemment, je ne les suis pas là, mais je les suis sur mon dos. C'est parce que le trajet est moins long. Mais je vous conseille quand même d'essuyer sur le chiffon. Le fait qu'il ait les yeux fermés, ça fait bizarre, on dirait que c'est un chat. Je sais pas, il a les yeux bizarroïdes. C'est une bonne figurine à peindre pour ceux qui ont des soucis avec les yeux. Là, il n'y a plus de soucis. Alors là, à un moment donné, il faut arriver à différencier les phalanges pour accentuer le fait qu'il a les doigts tordus là sur le manche de la guitare. Donc c'est-à-dire au lieu de faire le doigt en entier, ben, on fait phalange, enfin même bout de phalange par bout de phalange. Ok. Je vais m'amuser à... Bon, j'y suis un peu là parce qu'il y avait plein de poussière. Je vais m'amuser à refaire ce noir qui est pas assez top. Et puis il y a les cheveux aussi. Alors, les cheveux, je vais les faire un peu plus marron aussi. Je nettoie les pinceaux. Je nettoie pas les pinceaux avec lesquels j'ai fondu parce que je vais les garder tels quels. Pour mes mélanges, je vais utiliser ce gros pinceau. Je vais prendre donc ce marron rouge, donc terre de sienne brûlée, ocre rouge, rouge transparent oxyde. Je vais rajouter de la terre de sienne, de la terre d'ombre brûlée et une pointe de bleu. Pourquoi? Terre de sienne brûlée et bleu, ça fonce, hein, puisque ça, on peut faire du noir avec, donc on est censé pouvoir foncer la couleur. Et je vais la garder quand même un peu rougeâtre. Voilà, je dilue. Voilà ma couleur de base, que j'éclaircirai pour les cheveux. Les cheveux sont déjà précédemment peints. Donc en fait, une partie... Hop là, il y avait du blanc encore. Il y avait encore du blanc dans mon pinceau, vous voyez hein. Donc toute cette partie-là est souillée. Oh, je ne vais pas l'utiliser. Pour l'instant, il est souillé, donc il faut que je fasse très attention. Et je vais aller ailleurs. Voilà. Là, je vais pas là. Là, j'irai tout à l'heure quand j'irai dans les éclaircies. Donc comme les cheveux sont déjà peints, je dilue énormément. Et ça me permet que la peinture rentre dans les creux. Et ça va donner... en fait, ça va raviver un peu mes cheveux. Dans l'ensemble, ça les mouille, hein, puisque je vais travailler dessus. Et en même temps, ça accentue les creux, l'intérieur des cheveux. En fait, j'ai mis une sorte de filtre sur les cheveux.
par transparence, on continue à voir ce qu'il y avait dessous. Voilà. Et maintenant, je vais juste mettre ça. J'allais prendre de l'ocre, mais je n'avais pas pris. Et un peu de blanc. Voilà. Pour avoir rapidement, et je mets un peu de liquin, rapidement une sorte de couleur marron, pas trop clair. Et je viens mettre sur quelques lumières, sur quelques mèches de cheveux. Alors attention, c'est comme la peinture est diluée déjà, comme il y a un filtre qui est très dilué, que j'ai passé, ça va se fondre et se mélanger, donc c'est un peu ce que je recherche, c'est-à-dire que je cherche une irrégularité dans la peinture de cheveux que j'aurais pas pu faire si tout était sec. C'est pour ça que j'aime bien me passer un jus, un filtre juste avant, et laisser la peinture se mélanger un peu n'importe comment, dans certains creux, certains non, ce qui donne de la variation en fait à la chevelure, de la variation un peu incontrôlée et un peu le hasard. De toute manière, une fois que ça sera sec, je viendrai éclaircir quelques zones de lumière avec de la peinture par-dessus, et ça va donner vraiment des reflets, des trucs, voilà. Donc c'est pas besoin de trop travailler non plus là-dessus. Pour l'instant, on laisse comme ça. Je vais bientôt m'occuper du bleu de la veste. Alors, je vais faire des essais. Je voudrais un bleu... En fait, l'ensemble de la figurine me paraissait trop froide, dans son ensemble, elle me paraissait trop froide et terne. Et là, je voudrais que les couleurs soient plus chaleureuses et plus vives et plus intenses. Donc déjà, le visage, c'est le cas. Elle est déjà plus chaleureuse et plus chaude qu'au départ. On voit bien les mains et le visage. J'aimerais bien que le bleu soit aussi intensément chaud comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je prends un peu de mon bleu, puisque j'ai ce bleu, et je vois un petit peu ce que ça fait, déjà en lui mettant un peu de blanc. Rien que bleu et blanc, déjà on a... Ça me permet de voir un petit peu, voilà. C'est un bleu qui me plaît. Alors bien sûr le pinceau est sale, donc il y a de la salissure dedans, donc ça veut dire que je vais peut-être pouvoir avoir une base, par exemple, de ce bleu avec ce marron. Un petit peu de ce marron là et de ce marron là. Mais par contre j'en ai trop mis de marron. Je mets trop de marron là pour l'instant, donc hop, je le mets sur le côté et puis je viens le mélanger au bleu ici. Il faut faire très attention de pas tout. Là je mélange pas tout, vous voyez, je prends un peu et je le mets ici. Je vais vérifier ce que ça donne avec du blanc. J'ai trop mis de marron à faire mon goût parce que le bleu, ouais, le bleu n'est plus vif comme là. Donc, lorsque c'est comme ça, là je nettoie mon pinceau, je reprends du bleu, je fais un nouvel endroit et je vais me prendre un petit peu d'ici. Puisque là il y a déjà du marron et tout, et en plus du bleu, donc du coup j'aurai moins de bleu, j'aurai moins de marron et de noir dessus. Donc là, je devrais avoir un bon, je vais tester, j'ai un bleu plus vif, peut-être un peu trop vif, donc je vais reprendre, hop, il faut que je nettoie, pardon, il faut faire attention, je mets du blanc, je reprends du marron et du bleu, et je viens le remélanger à mon bleu. C'est pour ça que je disais attention, pas de blanc, parce que là c'est la couleur sombre. Allez.
Ça devrait faire l'affaire, mais je vais en mettre un peu plus quand même. Voilà, c'est un peu plus. Alors c'est un bleu que je compare à ma palette, hein. Pas sur la figurine, mais j'ai confiance, donc on verra. Alors il y en a qui avaient été surpris que j'ai peint avec ça la dernière fois. Celui-là, je sais plus lequel c'est. Voilà, c'était celui-là. Sur Napoléon. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Ben, je vais recommencer. Ça c'est pour vraiment pour mettre la couche de base. Alors elle est très diluée. Parce que j'ai pas besoin de tout recouvrir complètement. Parce que le bleu déjà dessous va servir d'une façon... il va servir. Au travers, ça va donner des effets, etc. Bon, il y a des passages que je peux pas passer avec ce gros pinceau, donc je prendrai un pinceau plus petit. Alors, je conçois, parce que j'ai un stagiaire un abonné du Patreon qui m'a dit que ça fait peur de me voir peindre avec un gros pinceau comme ça, juste à côté de quelque chose que je viens de peindre. Je conçois, mais moi au début quand j'ai fait ça, je touchais à côté, je touchais comme là je viens de toucher. Je viens de toucher la guitare, donc c'est simple, je reprends du White Spirit. Donc si j'ai touché quelque chose qui était sec, c'est facile. Si je touche quelque chose qui est déjà peint, c'est un peu plus compliqué. Donc l'avantage qu'il y a de faire, l'avantage de peindre comme ça avec un gros pinceau, ça permet de prendre en confiance en fait. Oui, même si les poils ils partent dans tous les sens et tout, j'arrive à ne pas toucher les parties que je ne veux pas toucher, sauf bon, cas exceptionnel parce que je vais vite et que je vous parle, mais en général, voilà, je retouche les guitares, c'est pas grave. Ça permet de prendre confiance en soi en fait. Alors si vous arrivez avec ce genre de pinceau à faire ce que je viens de faire, après vous êtes tranquille avec des pinceaux plus petits. Bon là c'était juste pour enlever le bleu. Alors là je dépasse un peu sur les bottes parce que je les avais pas peintes je crois qu'elles étaient encore sous couchées. C'est pas grave, je dois les peindre en noir de toute manière, donc elles sont pas peintes. Et puis même si je dépasse un peu, ça les assombrit déjà d'une façon. D'une façon ça les assombrit et en plus ça les lie, il y a une sorte de... un truc qui lie les deux parties, bottes et pantalon, d'une façon. Ok. Ouais, comme ça du coup le pantalon il est peint enfin il est peint. La couche de base est passée en 2-2 quoi. Ouais, ça commence à sécher là déjà ou j'ai pas passé là? Je sais plus. Je sais plus si j'ai passé ou pas. Je sais plus. Waouh, ça sèche vite en fait. Bon. J'ai les endroits que j'ai pas pu passer. On passe avec ce gros pinceau. Enfin avec ce petit pinceau. Ah, c'est la première fois que je touche la caméra. Okay.
D'habitude, à cette heure-ci, j'en ai déjà touché 4 fois. Ok. En gros, je change la tonalité le coloris de ce bleu qui me plaisait pas, qui me plaisait moyennement, à un bleu plus pétard. Alors, je vais attendre que ça prenne un peu, ouais, que ça sèche et que ça prenne un peu, pour commencer à poser un bleu plus clair. Alors, je prends ce bleu là, éclairci, et je le remets ici, que je le mélange avec ce qu'il y avait, et puis je mets un peu de liquin. Parce que tout à l'heure je n'ai pas mis, et c'est normal, puisque c'était la couleur diluée. Voilà, c'est un gros volume, donc je peins comme si c'était un seul truc. Et on viendra travailler les détails après. Alors en faisant ça, j'essaie, en fait, c'est une sorte de brossage à sec. Enfin, c'est pas vraiment du brossage à sec, mais j'essaie de ne pas toucher les creux. Et comme ça, je dépose la peinture que sur les gros volumes. Sauf quand la surface est plate comme ça. Là, oui, je prends tout. Mais après, sur les manches, je vais prendre en touchant, en essayant de toucher. Alors, bien sûr que je vais toucher l'intérieur et tout, c'est pas grave parce qu'il y aura d'autres éclaircies. Donc, ça, c'est juste, on va dire, comme j'ai fait pour le visage au début, c'est une sorte d'éclaircie de base en fait. Voilà. Puisqu'après je vais venir travailler en détail, etc. C'est comme je vous disais, les gros chantiers et les petits détails. Si vous faites tout au petit pinceau, ça va prendre des heures et des heures, et franchement je vois pas l'intérêt. Surtout que, enfin, laissez-moi finir ça et je vais vous montrer de l'autre côté. Surtout que si on regarde la figurine dans son ensemble, ce qui est important, enfin ce qui me saute aux yeux, c'est la guitare, les mains et le visage. C'est l'expression même du guitariste qui a les yeux fermés, qui a fond dans sa note, dans sa musique. Donc on a besoin de la guitare en priorité, de l'expression de son visage et des mains. Donc c'est une sorte de... Voilà, c'est ici l'essentiel. Si je m'occupe du pantalon, de la veste, avec des détails et des ombres et des lumières de folie, où j'ai travaillé chaque pli exactement comme il faut, etc., c'est faisable, hein, il y en a plein qui le font, je l'ai eu fait pendant sur toutes mes premières figurines. Le truc, c'est que je vais ramener ce qui doit être en arrière-plan en premier plan. Comment expliquer ça? Je sais pas si vous voyez sur la photo, le bleu il n'est pas si travaillé que ça en fait. Là, il y a juste quelques plis importants ici, là, parce qu'ils sont très creux, mais c'est très peu travaillé. Tout ça pour pouvoir me permettre de mettre en valeur les valeurs claires, c'est-à-dire les mains, la guitare et le visage et la sangle. Mais c'est pour ça que je peins comme ça la figurine avec ce gros truc. Parce que
je gagne du temps et après je prends un pinceau plus petit, je viens éclaircir à nouveau mon bleu, un peu de liquin. Et là, avec un autre pinceau pour fondre, je viens travailler tranquillement certaines parties comme le revers de la veste. Et je viens. Alors là, comme c'est des grosses parties, je tapote de suite pour intégrer la peinture dans ma couleur de base. Donc on va dire qu'au début j'ai fait un rapide travail de mise en place de la couleur de base avec ses éclaircies, avec sa base claire, etc. Et maintenant j'ai le loisir tranquille de travailler mes détails. Et du coup, je mets en avant certains plis qui sont... alors ça brille, hein, donc vous allez avoir du mal à voir, mais vous voyez, je mets en avant certains plis. Et c'est tout. Pas besoin de faire tous les plis. Et ça vient de... Après, c'est un choix. Il y en a qui n'aiment pas du tout ce que je fais, qui préfèrent faire tous les plis, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça vient de mon observation justement sur les tableaux, etc. De voir les types qui arrivent rien qu'en faisant ce genre de truc à mettre en avant ou en retrait certains trucs qu'ils veulent. Il y a des choses qu'ils veulent mettre en avant, il y a des choses qu'ils veulent mettre en retrait. Et je trouve ça génial en fait. Puis on est toujours amené à être de plus en plus précis après. C'est pas la peine d'être précis dès le début. Si on est précis dès le début, ben on est précis tout le temps. Et là, la peinture, elle prend... Vous mettez des heures et des heures et des heures au compteur de votre peinture. C'est pas un problème en soi, hein, bien sûr. J'ai baissé mon petit le reflet de mon ventilo il y avait le soleil, comme ça bougeait, ça faisait des reflets. Moi je le voyais, je sais pas si vous le voyez dans mes caméras. Du coup j'ai refermé le couvercle. Oui, parce qu'on est mi-juin, il fait une chaleur pas possible. Et j'ai mis mon petit ventilo et je me sens bien. Alors, pour Marvin le Martien, petit message perso. Je sais que tu viens au stage. Voilà, Marvin le Martien vient à un stage de peinture pendant une semaine à la maison, là, au mois de juillet. On devait le faire au mois d'avril et il y a eu le confinement. Donc on l'a reporté au mois de juillet, on n'a pas pu faire autrement. Et là, on va être en plein été. Mais je te rassure, Marvin, j'ai une clim portative. On sera au frais, t'inquiète pas. Si je la mets pas là pendant les vidéos, c'est parce qu'elle fait un peu de bruit et c'est gênant pour la vidéo. On l'entend dans une de mes vidéos sur YouTube
Alors je crois que c'est l'ouverture du chercheur d'or, la boîte d'ouverture, la première vidéo. Il me semble que c'est là qu'on entend, où je m'excuse d'entrer, parce que si je l'ai faite en plein été, que c'était une chaleur insoutenable. Donc là, je mets mon petit ventilo, mais je mets pas la clim pour que vous puissiez bien m'entendre, parce que j'ai pas envie de crier, j'ai envie de parler tranquillement, posément, tranquille. La peinture, ça détend, bordel. Bon là, ce que je fais, c'est je fais des lumières, et quand c'est trop marqué, ben, je viens tapoter pour un peu adoucir tout ça. Je mets un peu de lichen parce que la peinture elle est un peu sèche. Le lichen c'est bien parce que c'est un médium à base de résine et ça, sans je veux dire, diluer la peinture, ça lui permet d'être un peu plus, on peut mieux la travailler. Voilà, super. Alors, on va faire ce côté qui est un peu plus délicat. De 1 à cause de la caméra et de 2 c'est pas mon côté fétiche et en plus il y a la guitare. Moi j'ai la guitare qui me gêne. Normalement j'aurais dû le prendre, je pourrais le prendre dans un autre sens, mais pour la caméra je peux pas. Bon, il va falloir que je dilue quand même un peu parce que c'est avec la chaleur là. C'est pas de l'acrylique mais je sens que la texture a un peu changé. Puis ne faites pas l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas mis assez de peinture. Donc je suis obligé de diluer parce que l'idée ça aurait été de refaire entièrement le mélange bien plus conséquent et d'avoir plus de peinture. Ça c'est souvent un constat que j'ai remarqué chez les débutants, ils font ce que je viens de faire là, voire pire, c'est-à-dire faire vraiment de tout petits mélanges. Et du coup, que ce soit à l'acrylique ou à l'huile, et surtout à l'acrylique. Ils jouent l'économie et le problème c'est que ça se voit sur la figurine après, puisqu'ils n'ont pas assez de peinture, comme j'ai là, et que je suis embêté là. Donc il faudrait que je refasse mon mélange. Ou alors tout simplement, voyons voir, si je mélange ici, et il a même séché ici. Waouh. Donc allez, petite pause où je suis obligé de refaire, petite pause, où je vais être obligé de refaire mon mélange. Donc c'est pas bien grave parce que il me faut du blanc, donc ça on avait dit plus tout ça. Donc maintenant s'il y a un peu de blanc c'est pas bien grave. Je vais le faire au couteau. Si vous avez des cure-dents, voilà, ça vous économise d'esquinter les pinceaux comme je fais, ou si vous avez un couteau. C'est beaucoup plus rapide. Là, il y en a trop. Je le vois de suite. Il y a trop de marron et de
le tendon, ça avait rendu mon bleu très, très gris et terne. Voilà. Allez, hop. On revient. Alors, ça redevient gris, c'est pas assez bleu, donc il me faut remettre du bleu. Il faut raviver le bleu. Là, ça devrait être bon. Ouais, voilà. Voilà. Donc j'ai fait, j'ai pas tout mélangé, hein, j'ai gardé un peu du foncé, du moyen et du clair. Et je vais l'adapter avec mon autre pinceau. Après, je vais l'adapter si besoin. La peinture, ouais, elle est beaucoup mieux là. Ouais, c'est bon, c'est la même. À peu près la même. Ça, c'est une vieille habitude de vouloir prendre le pinceau dans la bouche, celui qu'ils font, pour pas le reposer à chaque fois, mais je peux plus vous parler du coup, donc j'ai oublié de le reposer. C'est beaucoup mieux. Avec une peinture comme ça qui est onctueuse, c'est beaucoup mieux que lorsque vous n'avez pas assez de peinture et que c'est crayeux. Parce que vous jouez à l'économie. C'est peut-être aussi ça, hein, ça peut aussi faire partie d'un de vos défauts, je vais dire. Lorsque vous voyez certaines figurines et vous dites mais j'arrive pas à faire comme ça, etc. C'est peut-être aussi parce que vous mettez pas assez de peinture et que c'est trop... quand on joue trop sur l'économie comme ça, on a un rendu qui est vraiment pas joli. Là, vous voyez, il y a beaucoup de peinture, du coup je m'amuse à fondre. Et c'est tellement beaucoup plus agréable. Bon, par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que en plein été comme ça, les peintures vont sécher, la figurine va sécher beaucoup plus vite que d'habitude. Elle risque de sécher demain, elle sera sèche, ou même ce soir peut-être. Alors pourquoi je fais ce petit bout de manche là?
parce que, vous voyez, ça donne une bonne lecture la paume de la main. Donc bien sûr il faut que je fonde, mais j'aurais pu ne pas le faire, mais je trouve que ça aide à la lecture. Bon, ça a un peu disparu. Voilà. Retrouver. Vous voyez, c'est tout discret, mais c'est là. Boum, ça suffit. Pas besoin de faire tous les plis, etc. Ce que je veux dire, c'est que il faut trouver le pli ou les plis qui vont apporter un plus. C'est pas tous les plis ne sont pas importants en fait. Donc il y a des plis, vous laissez un peu la lumière naturelle se poser dessus, etc. Mais vous avez des plis comme celui-là, là, bim, il est important. Et donc, à cette image, ça va faire pareil. On le voit pas assez. Ouais, il y est, mais discret. J'arrive pas. Peut-être qu'il faut mettre plus clair. Ouais, là, on va le voir. Voilà, petite lumière discrète qui vient accentuer et appuyer la main en fait. Voilà, tout simplement. Allez, le pantalon. Alors le pantalon, on va se focaliser sur ce pli. J'espère que je fais pas trop de dégâts parce que la peinture a séché. Donc il y a vraiment ce pli de couture, pas de couture, de repassage de ces pantalons d'époque là. Des pantalons des années 50, on va dire un peu. Et il faut que j'accentue, il faut que je nettoie sur le côté. Juste ce petit. Ouais, ça suffit. On va faire cet autre pli ici. Donc je vais diluer légèrement quand même parce que c'est un peu spécial là, c'est juste un pli, un trait en fait qu'il faut faire. Ce que je fais, c'est que je nettoie le trait pour qu'il soit plus fin et qu'il se fonde dans le... Donc ça, c'est les gros traits les plus marqués. Et je vais prendre une peinture moins claire et je vais faire les autres traits, les autres lumières pour venir un peu adoucir tout ça. Sinon ça fait trop arête de cailloux, quoi, les arêtes des pierres. Et pour l'instant je fais ça. Je fais l'extrême, on va dire. Pourquoi je fais ça? Parce que si j'avais, sur des grandes parties comme ça, si j'avais éclairci au fur et à mesure,
je me serais surtout certainement retrouvé avec une teinte bleue trop claire sur l'ensemble de la figurine, alors que je veux pas. Je veux juste quelques reflets clairs, mais je veux que la base elle reste un bleu foncé comme ça. Et vous remarquerez souvent que ce soit un cheval, un vêtement, ou, enfin des gros trucs comme ça, souvent on a tendance à éclaircir trop, mais tout. Du coup, on n'a plus notre couleur de base comme on voulait, c'est devenu... Enfin, l'éclairci, en fait, il prend la place de la couleur de base. Et du coup, ça fausse tout. Donc quand je suis dans cette situation-là, je fais l'inverse, je mets mes lumières maximum et puis après je travaille et je brode autour en fait. Donc voilà, là je vais broder autour avec une couleur beaucoup moins claire. Je vais nettoyer le pinceau un peu. Reprendre du liquin, venir avec ce mélange ici qui est moins clair. Je vais nettoyer mon pinceau avec lequel je fonds pour enlever des résidus de clair. Et là, je vais bien apporter quelques éclaircies par endroit pour qu'il y ait une variation dans le pantalon. Mais vous voyez, ça se voit très peu. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que ça brille et le reste du pantalon ne brille plus, ce qui me permet de voir où j'en suis. Je fais comme ça quelques éclaircies. Même si j'efface un peu les traits sans faire exprès que je viens de faire les plus clairs, je les raviverai si besoin est. Ça permet de donner des variations au pantalon, qui est quand même long et relativement plat en fait, il n'y a pas grand chose. Mais sans se retrouver avec quelque chose de trop marqué. Il faut qu'on garde la douceur et le côté soyeux de ce vêtement qui est léger en fait.
C'est un peu comme si je faisais des variations de bleu très léger, succinct, pas partout, pour qu'il y ait des, avec cet éclairci là léger, voilà, d'unifier un petit peu un pantalon. Rien d'extraordinaire, mais je pense que ça suffit largement. Et maintenant, je peux reprendre les éclaircies extrêmes que j'avais fait et les adapter. Parce que peut-être que maintenant ils étaient trop extrêmes et que je peux les atténuer un petit peu. On va voir. Ça me semble mieux, ouais. Plus adapté à l'ensemble du pantalon. Mais ça m'a permis en fait en faisant ça, ça m'a permis de gagner du temps en fait. Gagner du temps et ne pas avoir un truc trop irréaliste. Parce que des grandes surfaces comme ça, c'est trompeur. On a tendance à vouloir éclaircir, donc on éclaircit très peu, mais des grosses surfaces, et toujours des grosses surfaces, et on se retrouve à un moment donné, en fait, que notre éclaircie a pris la place de la couleur de base, et on a un pantalon qui est plus du tout avec sa couleur de base prévue au départ, et qui va dénoter avec la veste, par exemple. Parce que la veste a plein de petits plis. La veste a plein de petits plis, et du coup, elle donne un ton et une couleur, et on ne le retrouve plus avec le pantalon parce qu'on n'a pas les mêmes plis et on se retrouve piégé en fait. Piégé par l'ignorance, par ce procédé-là en fait. On est piégé et on se retrouve avec des éclaircies qui deviennent des couleurs de base. Et on est embêté. On est embêté. Donc parfois je fais ça et ça me permet de rester dans la valeur comme la veste en fait. Puis comme je vous ai dit, c'est que le pantalon, vous voyez, il n'a pas besoin ça n'a pas besoin de 3 milliards d'éclaircies et de enfin, pas besoin d'y passer trop de temps parce que c'est pas le sujet principal de la figurine. En tout cas pour moi. Et après ça me permet de corriger certains trucs, de venir accentuer d'autres. Et puis si ça vous plaît pas à un moment donné, vous savez ce qu'il reste à faire, vous laissez sécher, vous repassez un jus, un filtre bleu différent, et puis vous recommencez jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous plaît. Donc pas besoin de décaper en fait, parce que la peinture elle reste relativement fine. Je l'avais pas fait derrière là les plis, mais du coup maintenant je peux les faire parce qu'ils sont en harmonie avec la peinture de devant. Alors j'aime bien faire les arêtes comme ça des vestes, même si c'est pas censé prendre la lumière. Je trouve que ça aide à la lecture. Que j'aime bien.
Pour l'instant, on va le laisser comme ça, le bleu. On verra comment ça sèche et quelle tournure il prend. Je vais me faire une couleur noire. Donc on avait dit marron et bleu à dose égale. On a un noir, donc là j'ai besoin de mettre un peu plus de bleu. Voilà. Et je vais refaire un peu notre ami chapeau. Alors je reprends à côté parce que là il y avait des résidus de la peinture bleue que l'on voit. Donc d'abord je passe un filtre pour voir. Ça fera mieux. Ça fera vraiment noir. Là j'ai la caméra, vu qu'il fait chaud, qui m'indique qu'elle est en train de chauffer. Donc je finis ça et puis j'arrêterai la vidéo parce que j'ai pas envie que la caméra claque. Si je vois que la température du truc, l'indicateur monte, j'arrêterai. Pour l'instant c'est pas le cas, pour l'instant ça m'avertit juste qu'elle chauffe et c'est pas encore critique. Bon. Faut reconnaître que c'est légèrement mieux qu'avant. Donc j'en profite pour faire le truc de la guitare noire aussi. Enfin de repasser juste un petit coup. J'ai retouché la guitare mais c'est pas grave. Avec un peu de white. Voilà. Je vais alors je vais prendre un mélange de ce blanc là et de celui-là pour éclaircir mon chapeau, peut-être un peu plus orangé pour pas que ce soit trop bleu. Il faut tapoter. Alors c'est pas vraiment c'est un début d'éclaircie. Pour pas faire que le chapeau soit tout noir complètement. J'ai un joli blanc. J'avais oublié de mettre du lichen tout à l'heure. C'est pas bien grave. Ce que je peux faire, c'est
tapoter légèrement là pour que ça se fonde et que ça fasse pas un trait qui s'arrête net. Voilà. Voilà, je prends un pinceau plus petit, celui-là, non, celui-là. Ok, alors comme je vais devoir arrêter parce que la caméra me fait peur là, du coup j'ai pas utilisé le violet, mais le violet à la base il était pour faire ça, pour faire le socle là. Donc je vais passer juste une couche de base très diluée et ça me permettra d'avoir mon fond coloré déjà. Et ça sera déjà un avantage pour... même en plus je peux le faire avec cet autre pinceau, le gros pinceau. Ouais. Je prépare le terrain en fait, voilà, pour la prochaine séance où je vais pouvoir finir la figurine et faire le socle en même temps. Je donne déjà une consonance violette. Je peux même diluer un peu moins. Ouais. Je vais essayer de diluer un peu moins pour vraiment apporter le... Alors j'ai pris le violet pur parce que c'est censé représenter un hublot de lumière, donc il faut que ce soit une lumière, on va dire, très colorée. Dans la version de la box art que j'avais faite en 2015 je crois, ou 2014, je l'avais peinte à l'huile et à l'acrylique. Et je crois que j'avais mis des pigments fluorescents dans le violet pour justement... ou de la peinture fluorescente, fluorescente pour accentuer encore le violet encore plus... Peut-être que je le ferai là, on verra. Bon, pour l'instant, voilà. Juste une couleur violet, tranquille. Je vais peut-être... c'est pénible. J'aurais voulu faire les lèvres, j'aurais voulu faire finir les cheveux, etc. Bon, je suis limité par la caméra, je n'ai pas envie qu'elle m'explose. Enfin, j'ai pas envie qu'elle explose parce qu'après je pourrais plus faire de vidéo. Bon, on va rester là et je finirai pour le mois prochain une autre séance. Ben, j'espère que ça vous donnera envie de ne plus décaper et de repasser par-dessus vos peintures précédentes et vous servir de ce qu'il y a dessous pour justement embellir ou cacher. Si c'était pas beau, ben, vous le cachez un peu. Si c'était moyennement beau, ben, si c'était moyennement beau, vous en servez et puis voilà quoi. Bon, portez-vous bien. À très très bientôt.